de nous aider, Seigneur mon Dieu, à t'écouter, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, ouvre nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu connais chacun de nous ici, Seigneur mon Dieu. Tu connais, Seigneur mon Dieu, les besoins, tu connais les cœurs, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu as une parole, je crois, pour chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, de nous aider à recevoir cette parole par la foi, Seigneur mon Dieu, mon roi. À ne pas simplement nous arrêter à écouter la parole, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur, aide-nous aussi, Seigneur, à pratiquer cette parole, Seigneur mon Dieu, mon roi. Enfin que, Seigneur, nous puissions être heureux dans notre vie, Seigneur. Enfin que nous puissions glorifier ton nom, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur est présent, le Seigneur est parmi nous ce matin. Amen. Et je crois que le Seigneur a encore des choses à nous dire. Ce matin, nous voulons parler sur un sujet. Notre thème, c'est la méditation de la parole et la prière. L'importance pour un chrétien de méditer la parole et de passer des moments de prière devant la face de Dieu. Voilà notre thème. Nous allons commencer dans le livre de Nombres. Livre de Nombres, chapitre 15. Nombres, chapitre 15. Nous allons voir le verset 37 à 41. Nombres, chapitre 15, verset 37 à 41. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements et vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Dieu a transmis à son peuple au travers de Moïse. Dieu a transmis un commandement qui devait être observé de génération en génération. Et jusqu'aujourd'hui, certains Juifs qui suivent encore la Torah, certains Juifs, en particulier des hommes, continuent encore à obéir à cette parole. Ils continuent encore à porter des franges. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps d'observer des hommes juifs, si vous les observez bien dans leur manière d'habiller, dans leur habillement, vous allez voir que au bout de leurs vêtements ou au bout de leur chemise, il y a comme des bouts de tissu qui ressortent. Des bouts de tissu qui sont enroulés, qui ressortent. Ce sont des franges. Ce sont des franges que Dieu a prescrit à son peuple. Qu'il devait porter ces franges à tout moment. Tous les jours, il devait porter ces franges. Et pour nous aussi, en tant que chrétiens, il est important et il est nécessaire que nous puissions porter aussi ces franges. Que nous puissions avoir chaque jour ces franges dans notre vie, dans nos travails, dans nos maisons, dans nos activités. Ces franges ne doivent jamais nous quitter. Mais il y a une différence entre nous, chrétiens, et entre les Juifs. Parce que les Juifs sont encore dans l'ancienne alliance. Et nous, chrétiens, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et le culte que nous rendons à Dieu, ce n'est pas un culte selon la chair. Ce n'est pas un culte par des moyens physiques. Mais c'est un culte que nous rendons à Dieu par l'Esprit. Rappelez-vous de ce qu'on a lu concernant le repas du Seigneur.
lorsque Jésus a dit « Mangez ma chair et buvez mon sang ». Mangez ma chair et buvez mon sang. Lorsque les Juifs ont entendu Jésus dire ces paroles, les Juifs n'ont pas compris ces paroles. Ils ont rejeté les paroles de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas compris le sens de ces paroles. Parce qu'ils se posaient la question, mais comment pouvons-nous manger sa chair et comment pouvons-nous boire son sang? Et Jésus leur dit, Jésus dira plus tard que mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Et si encore nous prenons un exemple dans l'Ancien Testament, nous allons le lire, lorsque Dieu a parlé à Abraham, Dieu a dit ceci à Abraham, il a fait une alliance avec Abraham et lui dit que tous les enfants du sexe masculin devaient être circoncis. Et s'ils n'étaient pas circoncis, ils étaient retranchés du peuple de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible ne parle plus de la circoncision physique, mais elle parle de la circoncision du cœur. Vous voyez, dans l'ancienne alliance, la parole de Dieu était respectée, était pratiquée au niveau charnel, au niveau physique. Elle était prise dans le sens physique. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, la parole de Dieu est prise dans un sens spirituel. Amen. Amen. Nous allons voir un exemple tout en gardant le passage de nom. Nous allons revenir dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Nous allons lire le verset 10 à 14. Vous y êtes? Genèse chapitre 17, versets 10 à 14. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Dieu parle à Abraham. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce serait un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 ans, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, dans votre physique, dans votre corps. Ça sera une marque dans votre corps. Une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis. Un mâle qui n'est pas circoncis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Maintenant, nous allons voir dans Romains chapitre 2, verset 23. Nous essayons de comprendre ces deux alliances qui sont totalement différentes. Romains chapitre 2, à partir du verset 23. Non, excusez-moi, à partir du verset, verset 28. Verset 28. Romains 2, 28. Voici ce qu'il est dit. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas ce qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est seul du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Vous voyez que si nous revenons dans notre texte
qui est dans Nombre chapitre 15, la frange que le Seigneur ordonne à son peuple de porter, la frange que nous, chrétiens, nous devons porter chaque jour, ce n'est pas des vêtements, ce n'est pas des bouts de tissu. Ce n'est pas une frange que nous devons porter sur notre corps, mais c'est une frange que nous devons porter dans notre cœur. Cette frange doit être à l'intérieur de notre cœur. Et la question que nous pouvons nous poser, pourquoi devons-nous porter cette frange? Pourquoi devons-nous porter cette frange à l'intérieur de nos cœurs? Parce que, tout simplement, cette frange est la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas Moïse qui a prescrit ce commandement. Ce n'est pas Moïse qui a pris le temps de réfléchir et qui a dit au peuple, vous devez à partir de maintenant fabriquer des franges et les porter. Mais c'est Dieu lui-même qui est venu vers Moïse. C'est Dieu qui a dit à Moïse, voici, ordonne à mon peuple qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il puisse porter des franges. Donc ce n'est pas une pensée humaine, ce n'est pas une volonté humaine, une volonté des hommes, mais c'est la volonté parfaite de notre Dieu. Et cette parole n'était pas simplement arrêtée pour un certain temps, mais cette parole devait être respectée par toutes les générations. Toutes les générations devaient obéir à cette parole. Et en tant que chrétien, rappelez-vous de la prière de Jésus, de l'enseignement de Jésus. Quand Jésus nous apprend à prier, il dit, lorsque vous priez, voici ce que vous devez dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Voilà, pour nous chrétiens, ce que nous cherchons avant tout, ce n'est plus de faire notre propre volonté. Ce n'est plus de faire ce que nous voulons faire, mais c'est de faire la volonté de notre Seigneur. Et quelle est cette volonté? Cette volonté est que nous devons porter les franges dans notre cœur. Et la question que je pose encore, que signifie cette frange pour nous? Cette frange pour nous, c'est tout simplement la parole de Dieu. Cette frange représente la parole de Dieu que nous devons porter dans notre cœur. Cette frange représente la prière, la relation que nous devons avoir constamment avec notre Dieu. Regardons encore cette parole. Nous allons voir pourquoi le Seigneur a donné ce commandement. Pourquoi le Seigneur a voulu que son peuple puisse porter les franges. Verset 39. C'est Nombre 15, verset 39. Voici que le Seigneur dit, quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Quand vous regarderez cette frange, vous vous souviendrez, vous vous rappellerez des commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Voilà le but de cette frange. Voilà pourquoi le Seigneur a donné ce commandement. Pour que le peuple puisse se rappeler à tout moment la parole de Dieu. Pour que le peuple puisse à tout moment marcher dans la parole du Seigneur. À chaque fois qu'une personne regardait cette frange, et cette frange était de la couleur bleue. Et cette couleur bleue, ce n'est pas par hasard, c'est la couleur du ciel. C'est la couleur céleste, c'est la couleur qui
qui permet que nos yeux soient sans cesse fixés vers Dieu. Et lorsque une personne regarde cette frange, à tout moment, cette personne est en relation avec son Dieu. Cette personne est en connexion avec son Dieu. Parce qu'il ne devait pas y avoir de rupture entre nous et Dieu. Dieu veut à tout moment que nous puissions être en communion avec lui. À tout moment être en communion avec lui. À tout moment, regarder, avoir les yeux sur cette frange. Et parce que nos yeux sont sur cette frange, nos yeux sont sur le Seigneur. Nos yeux sont toujours fixés vers le Seigneur. La Bible dit, ayez les regards fixés sur le Seigneur Jésus. Nos cœurs doivent être fixés sur la parole de Dieu, sur la méditation de la parole, sur la prière. Ce sont les deux choses qui permettent que nous puissions être toujours en communion avec Dieu. La parole, la méditation de la parole et la prière sont deux choses qui nous mettent en communion permanente avec Dieu. Et c'est par la parole, par la méditation de la parole et par la prière que nous avons cette force de pratiquer la parole de Dieu. Nous allons voir dans Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1, nous allons voir le verset 1 à 2. Psaume chapitre 1, verset 1 à 2. L'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Amen. Heureux l'homme, béni soit l'homme qui trouve son plaisir dans la loi, dans la parole de l'Éternel et qui la médite. Il la médite jour et nuit. Vous voyez, c'est jour et nuit. Donc, il n'y a pas d'arrêt. Et la Bible ne parle pas de lire la parole. La Bible n'emploie pas le mot lire, mais la Bible emploie le mot méditer. Parce que le verbe méditer et le verbe lire sont deux verbes différents. Lorsqu'une personne lit et lorsqu'une personne médite, c'est deux choses différentes. On peut lire la parole de Dieu sans réellement la méditer. Mais lorsqu'une personne médite la parole de Dieu, cette personne-là, elle s'arrête. Elle s'arrête, elle se concentre sur la parole, elle prend le temps de réfléchir sur cette parole. Elle réfléchit, cette personne fait une étude approfondie de la parole de Dieu. Cette personne cherche à comprendre le sens spirituel de cette parole. Quel est le sens de cette parole? Derrière cette parole, qu'est-ce que le Seigneur veut me communiquer? Voilà la méditation. La méditation, c'est vraiment un moment où on s'arrête. On ne cherche pas à lire rapidement. On ne cherche pas à lire et terminer. Mais on lit un passage et on s'arrête sur ce passage et on est en train de réfléchir. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers cette parole? On est en train de raisonner dans son cœur. Voilà ce qu'on appelle la méditation. Méditer la parole. Méditer la parole ne veut pas forcément dire avoir la Bible sous les yeux. Nous pouvons méditer la parole de Dieu pendant que nous sommes en train de travailler, pendant que nous sommes en train de marcher, pendant que nous sommes dans les transports en commun. Nous pouvons méditer dans notre cœur, dans notre pensée. Méditer sur un passage biblique que nous avons lu. Et ce passage nous a marqué lorsqu'on est en train de marcher.
on est en train de prendre le bus, on est en train de réfléchir sur cette parole. Qu'est-ce que veut dire cette parole? Voilà la méditation. Lorsque on a entendu un message, que ce soit à l'église, que ce soit ailleurs, et ce message a touché notre cœur, en marchant, en étant dans notre maison, on est en train de méditer, on est en train de dire, Seigneur, cette parole veut dire quoi? On est en train de revoir cette parole, on est en train de ruminer. Donc, on est en train de manger sans cesse cette parole, on est en train de revenir cette parole dans notre cœur. Et voilà ce qu'on appelle la méditation. Et cette méditation, lorsque nous sommes dans cet état, nous sommes en communion avec Dieu. Nous sommes en relation avec Dieu, nous sommes dans le ciel. Peut-être physiquement nous sommes sur la terre, mais le cœur est au ciel. La pensée est au ciel. L'homme intérieur, il est avec Dieu. Mais nous pouvons être physiquement en train de travailler. Nous pouvons être physiquement en train de marcher, en train de faire toutes sortes de choses, mais le cœur est toujours en relation avec Dieu. Il ne doit pas y avoir de rupture. Et lorsque on nous parle de la prière, ce n'est pas forcément fermer les yeux et prier. Ce n'est pas forcément ça. La prière, c'est aussi une attitude dans notre cœur. Nous pouvons avoir dans notre cœur, tout en marchant, tout en étant dans les transports, avoir des pensées qui se lèvent vers Dieu, des pensées de supplication, des pensées de requête, des pensées d'adoration. Nous pouvons être là dans le bus, assis, en train d'adorer Dieu, en train de dire à Dieu merci. Merci pour ceci, merci pour cela, merci pour ce que tu as fait. Mais sans pourtant les yeux fermés, sans pourtant avoir la bouche ouverte. Mais le cœur est en train de louer Dieu, le cœur est en train de parler, la pensée est en train de se lever. C'est l'homme intérieur, l'esprit qui est en nous, qui est en relation avec Dieu. Voilà la frange, notre frange que nous devons toujours avoir sur nous. La méditation de la parole et la prière doivent demeurer dans notre cœur pour maintenir. C'est cette prière, c'est cette méditation qui nous maintient en communion avec Dieu. C'est ça qui permet que nous soyons toujours en communion avec Dieu. Parce que ce n'est pas en vain que Dieu a donné cette parole. Ce n'est pas simplement pour donner une loi de plus. Si Dieu a donné cette parole à son peuple, parce que Dieu veut être en communion avec son peuple. Dans l'ancienne alliance, cela était dans un sens physique, dans un sens charnel. Mais dans la nouvelle alliance, cela est spirituel. Cela se passe au niveau de notre cœur. Comme nous l'avons vu pour la circoncision. Avant, c'était au niveau du corps, mais maintenant, c'est au niveau du cœur. Ça se passe dans le cœur. Et l'autre but de cette frange consistait à protéger le peuple. Dieu a donné cette frange pour protéger son peuple contre les mauvais désirs, pour protéger son peuple contre la convoitise des yeux. Nous allons le revoir encore dans Nombre. Nombre, toujours le même passage. Nombre 16. Non, c'est Nombre 15. Nombre 15. Toujours le verset 39. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Virgule. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux. Pourquoi?
pour ne pas vous laisser entraîner à l'infidélité, pour ne pas pécher, pour ne pas marcher dans la désobéissance. Dieu, le Seigneur, connaît nos cœurs. Le Seigneur connaît le cœur de l'homme. Il sait très bien que la nature humaine est une nature pécheresse. La nature humaine est une nature qui est corrompue, est une nature qui est rebelle. L'homme est toujours rebelle à Dieu, rebelle aux lois de Dieu. L'homme cherche toujours à marcher dans le mal que plutôt de faire le bien. C'est la nature de l'homme. Dieu nous connaît parfaitement. Dieu connaît nos faiblesses. Il sait pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il nous donne cette parole? Pour nous garder, pour nous protéger, pour que nous ne puissions pas dévier de la route, pour que nous ne puissions pas sortir du droit chemin, que nous puissions toujours garder ce chemin qu'il a prescrit, ce chemin qui est saint, ce chemin qui est pur. Regardons ce que Dieu dit dans Genèse. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, nous allons lire le verset 5 à 6 et nous lirons ensuite le verset 11 à 13. Genèse chapitre 6, verset 5. Voilà ce que dit: l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, uniquement vers le mal. Dieu vit que les pensées du cœur des hommes se portent chaque jour uniquement vers quoi? Vers le mal. L'homme est toujours dirigé vers le mal. Il est toujours poussé à commettre le mal. Et il dit encore: l'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Et Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Voilà le cœur de l'homme, voilà la nature de l'homme. Voilà pourquoi le Seigneur a donné cette loi. Il a donné cette prescription que son peuple devait porter la frange, que nous devons porter sans cesse la parole, que nous devons sans cesse être dans la méditation, dans la prière, parce que nos cœurs sont toujours dirigés vers le mal. Parce que notre chair est une chair qui est corrompue. Regardons encore dans ce que dit Dieu à travers le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 1. Nous allons voir le verset 2 à 4. Vous l'avez trouvé? Ésaïe chapitre 1. Verset 2. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Voilà ce que le Seigneur dit. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Voilà la nature de l'homme. C'est toujours se révolter contre Dieu. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Dieu parle de son peuple, Israël. Ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse.
la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. Voilà, c'est à la race des méchants. Il dit la race, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Nous sommes corrompus. L'être humain est corrompu par le péché. Voilà pourquoi il est sans cesse poussé à se révolter contre la loi de Dieu. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Et nous allons voir ce que maintenant David dit. Dans le psaume chapitre 119. David dit une parole qui doit être notre parole de chaque jour. Psaume 119. Verset 11. Regardez ce que David dit. Je serre ta parole dans mon cœur. Dans l'autre version, on dit, je garde ta parole dans mon cœur, à l'intérieur de moi, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Voilà le but de la méditation de la parole, de la prière, de ne pas pécher. Donc Dieu est venu pour aider l'homme. C'est comme si Dieu est venu nous donner des outils pour nous aider à ne pas pécher contre lui. Non seulement Dieu il donne la loi, mais il nous donne aussi des capacités afin de respecter cette loi. Parce que Dieu nous connaît. Il connaît. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il connaît l'état de nos cœurs. Il connaît nos pensées. Dieu sait que si nous nous éloignons de la parole de Dieu, s'il n'y a pas dans notre vie personnelle une vie de méditation profonde, s'il n'y a pas une vie de prière, nous allons nous éloigner de lui. Nous allons marcher dans la désobéissance, nous allons marcher dans le péché. La méditation de la parole et la prière sont pour nous comme une sécurité, pour nous protéger contre les dangers. C'est une sécurité pour nous. Pouvons prendre un exemple, lorsque une personne met un pantalon, il met toujours une ceinture pour le garder. Et si nous regardons le rôle que joue la ceinture, nous voyons que c'est un rôle qui est capital. Et même lorsque la personne rentre dans la voiture, on nous dit toujours que nous devons attacher notre ceinture. Parce que cette ceinture peut nous sauver en cas d'un accident. Ce n'est pas en vain cette loi que les hommes ont donnée. Ce n'est pas en vain que les hommes ont fabriqué la ceinture dans la voiture. C'est pour le bien de la personne. C'est pour notre bien à nous. Parfois, il arrive qu'à l'intérieur de nos cœurs, des mauvaises pensées se lèvent. Des mauvaises pensées qui nous poussent à agir mal. Des mauvaises pensées qui nous poussent à avoir des mauvais comportements. Des mauvais comportements, que ce soit dans le travail, que ce soit entre époux et épouse, que ce soit dans la famille, que ce soit entre les amis. Il arrive que nous puissions avoir des pensées qui nous poussent à agir mal. Mais lorsque nous sommes toujours dans la méditation, nous sommes toujours dans la prière, Dieu nous donne la force de résister à ces mauvaises pensées-là. Dieu nous donne la force de ne pas agir mal. Lorsque même nous voulons agir mal, l'Esprit de Dieu en nous retient. L'Esprit de Dieu en nous garde. Lorsque nous avons parfois envie d'avoir
des paroles grossières, une personne nous a fait du mal, nous voulons avoir des paroles blessantes envers cette parole, envers cette personne. Nous voulons avoir des paroles de malédiction envers cette parole. Nous voulons dire des choses vers cette parole. Nous voulons répondre agressivement. Mais le Seigneur, il nous garde, il nous donne la force de résister, de nous contrôler, de maîtriser nos paroles, de nous maîtriser. Parce que la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Voilà le rôle que joue cette vie de méditation. Le bien-être que la prière nous apporte, la parole de Dieu nous apporte, lorsque nous l'avons sans cesse avec nous. Elle nous donne la force de ne pas nous laisser aller. Même lorsqu'il arrive que nous puissions avoir des sentiments de découragement. Nous avons des sentiments parfois où nous voulons tout abandonner. Nous voulons tout arrêter parce que les choses ne marchent pas. Parce qu'il y a tant de souffrance, il y a tant de combats. Ou parce que dans nos pensées, nous commençons à avoir des pensées d'orgueil. Ou nous commençons à avoir des pensées de mépris pour l'autre. Mais la parole de Dieu est là pour nous garder. Elle est là pour nous protéger contre tout cela. À une seule condition. Si nous sommes toujours dans la méditation. Si nous sommes toujours dans une attitude de prière. Si nous sommes toujours en connexion, en relation avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu donne l'ordre à son peuple d'avoir toujours ses franges avec eux. De porter toujours ses franges avec eux. La parole de Dieu doit toujours être dans notre cœur. Toujours avoir une méditation. Nous avons lu « Heureux l'homme qui médite la parole jour et nuit. » Jour et nuit. Et Dieu dit la même chose à Josué. Il dit à Josué que ce livre de la loi, que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir correctement. Médite-le. Réfléchis. Lis cette parole. Qu'elle ne soit pas simplement là, dans le sac, à rien faire pour juste le porter. Qu'elle ne soit pas là simplement sur une étagère, qu'elle reste là sur la table, mais qu'elle soit sans cesse ouverte. Qu'à chaque fois nous avons un moment où nous sommes libres, un moment où nous sommes tranquilles, nous pouvons ouvrir cette parole et la méditer. Que nous puissions avoir toujours des pensées vers Dieu. Des pensées de prière, des requêtes. Adorer Dieu, louer Dieu dans nos pensées. Parce que si Dieu nous a laissé sa parole, c'est avant tout pour notre bien. C'est parce que Dieu veut notre bien. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut que nous soyons heureux, soyons parfaitement heureux sur cette terre. Parce qu'aucun père ne peut désirer que ses enfants soient malheureux. Aucun père. Jésus dit, mais qui est ce père qui peut donner du pierre à son enfant quand son enfant le réclame le pain? Qui est ce père? Et Jésus dit, à combien plus forte raison que votre Dieu qui est dans le ciel ne désire pas votre bien. Lorsque nous prions, Dieu veut répondre. Dieu veut nous donner. C'est son désir. Donc cette parole n'est pas, la loi de Dieu n'est pas un fardeau. Lire la parole de Dieu n'est pas un fardeau. Méditer la parole n'est pas quelque chose qui ne doit pas être quelque chose de pénible. Ça ne doit pas être un devoir pour nous.
On ne doit pas nous forcer à lire la parole. On ne doit pas nous forcer à passer du temps devant Dieu. C'est pour nous. C'est pour nous avant tout. Amen. Amen. Nous allons lire encore quelques passages dans le psaume 119. Tu peux lire, Emmanuel, du verset 1 à 14. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien régulées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, Amen. en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Je veux garder tes statuts. Continue. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Et encore, je continue verset 17, il dit, je médite tes ordonnances, ta parole. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous mes yeux. Je fais mes délices de tes statuts, de tes paroles. Je n'oublie point ta parole. Amen. Amen. Et nous allons aller encore dans le verset verset 55. Toujours dans... Non, on va commencer par le verset 54. Toujours dans le même chapitre. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques. Dans la maison où je suis étranger, la nuit je me rappelle de ton nom, ô Éternel. Je garde ta loi, je garde ta parole. C'est là qui est mes propres, car j'observe tes ordonnances. 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause de tes jugements et de ta justice. Verset 72. Mieux vaut pour moi la parole de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche, la loi, la parole de ta bouche. Je descends, 73, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Et nous allons aller encore dans le verset 93. Non, je vais commencer à partir du verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses se sont assujetties. Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances. Je n'oublierai jamais ta parole. Car c'est par elle que tu me rends la vie. C'est par elle, c'est par sa parole que j'ai la vie. Comme 97. Nous pouvons lire tout le verset, mais franchement, le chapitre 119 nous parle uniquement du bienfait de la parole de Dieu. Si vous avez le temps, vous pouvez lire tout le chapitre. 97, combien j'aime ta loi, combien j'aime ta parole, j'aime méditer, j'aime m'asseoir, lire, combien je l'aime. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation.
Tous les jours, elle est l'objet de ma méditation. 101. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. 102. Je ne m'écarte pas de tes lois. Je ne m'écarte pas, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Nous pouvons continuer encore à le lire. Ça ne parle que du bienfait de la parole de Dieu. Amen. Et il y a encore une dernière chose pour finir. Que le Seigneur donne ce commandement, cette loi. Pourquoi le Seigneur donne cette loi? Si on revient encore dans notre texte, qui est dans Nombre, chapitre 15, verset 40, voici ce que le Seigneur dit. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements et vous les mettrez en pratique, et vous serez saints pour votre Dieu. Et vous serez saints pour votre Dieu. Voilà la raison, encore une autre raison que le Seigneur, pour laquelle le Seigneur donne cette parole. Pour que nous soyons saints, que nous puissions vivre dans la sainteté, marcher dans l'intégrité. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 4, 5 que c'est par la parole et c'est par la prière que tout est sanctifié. La parole et la prière sanctifient. Elles nous sanctifient. Elles sanctifient ce que nous mangeons. C'est par cette parole que nous sommes sans cesse, par la méditation de la parole, par la prière, nous sommes purifiés dans notre cœur. Sans cesse, le Seigneur, lorsque nous méditons, le Seigneur, il nous purifie, il nous lave, il nous garde purs devant lui. Comme il dit lui-même, soyez saints, soyez irréprochables. Voilà la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur a donné cette frange. Pourquoi il est important d'avoir des temps de méditation, d'avoir des temps de prière, pour que nous soyons un, en communion permanente avec Dieu, pour que nous puissions ne pas pécher contre lui, pour que nous puissions être saints devant lui. Ce sont les trois raisons fondamentaux. Amen. Amen. Devant nous, nous allons prier.